La femme venait de se mettre au lit et d'éteindre la chandelle, quand elle entendit des bruits étranges sous le lit. Le cœur inquiet, elle jeta un coup d'œil vers le bas. Il s'agissait en fait d'un chat. L'inspecteur Jacques s'apprêtait à raccompagner Jenny chez elle. Jenny qui avait tué son mari, car Jenny s'était bien comportée en prison. Le reste de sa peine serait purgé à domicile. Mais elle devait porter un bracelet électronique à la cheville. Ses déplacements étaient limités dans un rayon de 30 mètres autour de son domicile. Si elle dépassait cette zone pendant plus de 3 minutes, le bracelet déclencherait une alarme et alerterait la police. Une fois Jacques parti, Jenny décida de ranger un peu la maison. Elle monta au premier étage dans la chambre, contemplant la photo d'elle et de son mari, le cœur rempli de tristesse. Mais les beaux souvenirs d'autrefois s'étaient depuis longtemps évanouis. Elle emballa la photo et les vêtements de son mari, les jeta à la cave, et nettoya soigneusement les traces sur le mur. Le soir venu, Jenny se préparait à dormir. Elle venait de se mettre au lit et d'éteindre la chandelle, quand elle entendit des bruits étranges sous le lit. Jenny, le cœur inquiet, jeta un coup d'œil vers le bas. Il s'agissait en fait d'un chat. Le lendemain arriva. Comme Jenny ne pouvait pas sortir faire ses courses, elle ne pouvait compter que sur les livraisons. C'est ainsi qu'elle fit par hasard la connaissance de Jean, le livreur. Le soir venu à nouveau, Jenny voulait se détendre un peu, au moment de dormir. Son mari apparut soudain, terrifiant Jenny, qui se précipita vers l'escalier, et chuta accidentellement. Elle voulut ouvrir la porte pour sortir, mais l'alarme se déclencha. Voyant son mari s'approcher d'elle peu à peu, Jenny prit son courage à deux mains et remonta en courant. Quand l'image s'éclaircit à nouveau, Jacques était arrivé, après avoir confirmé que Jenny n'avait pas tenté de s'évader. Il repartit. Avant de partir, il n'oublia pas de rappeler à Jenny que les traces sur le mur n'étaient pas complètement nettoyées. Jenny regarda, et resta pétrifiée. Elle se souvenait pourtant les avoir parfaitement nettoyées. Le lendemain, Jenny lisait le journal, quand soudain, les placards se mirent à trembler. L'instant d'après, ils commencèrent à voler vers Jenny les uns après les autres. Jenny, furieuse, interpella son mari, lui demandant pourquoi il continuait à la torturer même après sa mort. Plus tard, Jean vint chez Jenny, lui racontant que tout le voisinage avait déjà entendu parler de son histoire. Mais Jean était convaincu que Jenny n'avait sûrement pas fait du mal sans raison. Elle devait avoir des circonstances atténuantes. Jenny raconta à Jean les raisons de ce qui s'était passé. Il s'avérait que son mari, bien qu'il fût policier, avait un mauvais caractère. Il rentrait chaque jour à la maison de mauvaise humeur, et la battait. Jenny avait appelé la police pour demander de l'aide, mais son ami avait abusé de son pouvoir pour le couvrir. C'était l'inspecteur Jacques, qui déclarait publiquement qu'il était impossible qu'il commette de tels actes. Ensuite, Jenny voulut divorcer. Son mari, l'ayant appris, la menaça, l'intimida, voulant la contrôler. Dans la bagarre, Jenny, en état de légitime défense, blessa mortellement son mari par accident. Jean éprouva beaucoup de compassion, et proposa spontanément d'être l'ami de Jenny. Il lui laissa même son numéro de téléphone, lui disant qu'elle pouvait l'appeler en cas de besoin.